Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes déjà à Kinshasa dans la fièvre de cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va opposer la RDC à la Mauritanie. Donc, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, comme je disais, il s'agit de la première journée. La RDC va accueillir les Mourabitoun de la Mauritanie le mercredi 15 novembre 2023 sous le coup de 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte. La fièvre monte déjà à Kinshasa et chacun se prépare à se procurer le précieux sésame qui ouvrira les portes du stade des Martyrs aux 55 032 supporters que la FIFA a accordé à la RDC. Vous l'avez compris, nous allons parler de la billetterie, le point de vente, les délais et toutes les stratégies autour de cette rencontre avant de vous laisser écouter les explications de Bob Makandele, le manager sportif chargé des événements auprès de la FECOFA. Voici la grille tarifaire pour l'accès au stade des Martyrs. Pour tout, 10 000 francs congolais, je répète bien. Pour tour 10 000 francs congolais, tribune latérale 20 000 francs congolais, tribune d'honneur 40 000 francs congolais. Il fallait qu'il y ait des discussions entre le ministère, notre ministère de tutelle et le ministère des Affaires de Finances. Finalement, nous avons arrondi tous les angles, nous nous sommes entendus et voilà, nous allons procéder à l'opération de lancement des billets. Nous avons pris des précautions. La fois passée, effectivement, c'était un problème de soulever et qui avait eu ses réponses, mais malheureusement, l'incident, c'était le fait qu'il y ait deux ventes parallèles de billets. Sinon, les choses allaient se passer normalement. Mais pour cette fois-ci, puisque les places seront vendues, et jusque-là, donc personne n'a fait mention à la présence du chef de l'État. Donc nous aurons un protocole normal, que nous aurons un service commercial aussi qui devra loger quelqu'un qui a acheté son billet pour X tribune et il devra vraiment être dans cette tribune-là. Avant cette cérémonie, il était question pour nous que les deux ministres et Finances et Sport harmonisent les vues. Donc c'est pour dire que la motivation première, ce n'était pas que non, qu'il y a des gens qui viennent, qui rabattent les prix, qui veulent acheter des billets de... Non, ce n'était pas ça la motivation, mais la motivation était que ces désordres-là, la DGRAD ne voulait pas perdre ou de mordre ou des choses comme ça. Et c'est des choses qui ne se feront plus jamais, alors jamais. C'est là où on devrait requérir d'abord les avis et considérations du ministre des Finances tutelle de la DGRAD. Voilà à peu près. Donc tranquillisez-vous, il n'y aura plus jamais ces parallélismes-là, cette vente-là parallèle et qui a failli nous coûter. Vous le savez très bien, notre stade est toujours en sursis. À tout moment, on peut nous frapper. Mais nous avons eu, heureusement, de très très bons arguments pour nous abriter un peu de sanctions éventuelles qui pourraient encourir. Écoutons à présent Bob Richard Makandale pour plus de précisions concernant bien évidemment la billetterie et toute l'organisation autour de cette rencontre RDC Mauritanie. Les choses s'achètent en amont et les jours de la fête, les gens viennent juste pour déguster, se prendre plaisir. C'est comme ça qu'on va opérer, que le Comore a décidé d'opérer. C'est-à-dire le jour du match, exceptionnellement, il se peut que les billets se vendent, mais c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est que les billets se vendent à partir déjà d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà aller acheter votre billet. Il y a 3 types de billets. Il y a le billet pour tour tribune latérale qui coûte 10 000 francs. Il y a la tribune centrale qui coûte 25 000 francs. Et il y a la tribune latérale, tribune THB, tribune honneur B.
qui coûte 40 000 francs. Ce sont là les prix retenus. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ne commencera pas par le match contre le Sénégal, ça commence déjà maintenant. Pour espérer être en 2026, soit au Canada, soit au Mexique, soit aux États-Unis, ça commence maintenant. Donc c'est un match très important pour nous et nous voulons que les choses se passent bien. La billetterie s'ouvre aujourd'hui jusque mardi parce que le mercredi c'est le jour du match. Et exceptionnellement, si le Conor nous le permet ou nous l'oblige, nous serons obligés de vendre mercredi, mais l'idéal est qu'on ne vende pas, que tout le monde déjà puisse avoir son billet en amont, des billets infalsifiables, des billets qu'on ne peut pas copier, pour que vous puissiez tous venir au stade jouir de ces spectacles. Toutes les mesures ont été prises, comme l'a dit le président Machini Sama, pour que les désagréments que nous avons connus dernièrement, que nous ne puissions plus les connaître. J'ai annoncé les points de vente. Alors, agence Robon Guilleri, hôtel de ville de Kinshasa, les billets sont là. La Couronne, ici derrière la Sonas, les billets sont là. Illico Store, la FECOFA même, les billets sont là. Utex Africa, Limité, Rotana, Cité Verte, UPC, Kitambo, Saint-Luc, Bandal, Upen, Victoire, Njili, Kinsuka, Matete, Rond-Point-Gaba, Bayaka, Monishop, Premier Mall. Donc on va partager la liste, mais c'est fait de sorte à ce que chaque coin a la servi. Voilà, vous l'avez compris, hein, les prix proposés pour les tribunes, pour les places de cette rencontre ne sont pas donnés à toutes les bourses, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à la fin du mois, donc les gens sont en train de ramer pour joindre les deux bouts, et 10 000 pour le pourtour, ça reste quand même un peu raisonnable quand on sait que un match à l'INAFoot, par exemple, les billets tournent autour de 2 000 francs congolais pour le pourtour, 2 500, 3 000, quelque chose comme ça. Donc 10 000 pour le pourtour, et puis ensuite aller jusqu'à 40 000 pour la tribune d'honneur. On se demande vraiment si, d'autant plus que 3 jours plus tôt, hein, c'est-à-dire demain, déjà il y aura un match de gala au stade de Marty qui va opposer les légendes du football congolais, les anciens Léopards, contre les légendes du Barça qui sont déjà à Kinshasa, et on se demande comment, parce que là-bas aussi les prix, ça monte même jusqu'à $250, et vous imaginez 3 jours plus tard, le public venir encore au stade de Marty. On espère juste qu'il n'y aura pas encore du micmac, il n'y aura pas encore de double billetterie, hein, ou encore des privilégiés comme ça, de membres d'un parti politique ou bien de la famille présidentielle. Parlons de la famille présidentielle, je parle de la famille politique, excusez-moi, je ne suis pas d'un bord ou bien d'un autre, mais là on parle de ce qui s'est passé la dernière fois lorsque certains membres de l'UDPS invités comme ça à entrer gratuitement au stade pour applaudir les chefs de l'État se sont retrouvés sur l'aire de jeu en train de se battre contre une autre bande de Koulouna, donc ça n'a pas donné une très bonne image. On a risqué même d'obtenir peut-être le huis clos pour cette rencontre. On doit être prudent, on doit retenir les leçons du passé, hein. Il faut éviter une double billetterie, 40 000, 20 000, 10 000, c'est assez élevé quand même. On peut avoir quand même des supporters disciplinés, hein, qui ne vont pas vouloir prendre des risques de pouvoir se faire arrêter, par exemple, perdre peut-être leur job à cause d'un mauvais comportement au stade de Marty. Voilà donc tout ce qu'on pouvait vous dire concernant quand même cette billetterie, cette préparation du match. Nous allons continuer comme ça. Nous sommes déjà à Kinshasa, vous entendez peut-être le bruit autour de moi. Nous sommes à Kinshasa, dans la fièvre de cette rencontre, de la première journée où les Léopards doivent entamer ces éliminatoires en fanfare, hein, corriger cette fois ces Mourabitoun dès la Mauritanie, hein, par un score conséquent pour nous donner déjà un peu de l'avance au goal average, parce que plus tard dans la compétition, plus tard dans ce groupe, on va tomber sur le Sénégal, et là ça sera une autre paire de manches. Le 21 novembre prochain, on va jouer du côté de Benghazi en Libye contre le Soudan. Le Soudan a choisi la Libye pour abriter ces matchs, parce que d'abord il y a la guerre du côté du Soudan, et puis aussi il n'y a pas un stade homologué du côté des Khartoum. Donc voilà, le 21 on sera en Libye pour jouer contre le Soudan, et on espère quand même récolter un score également positif, commencer avec 6 points. C'est le rêve vraiment que le peuple congolais espère avoir, hein, avant d'affronter cette CAN 2023 qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci de commenter également, de vous abonner à la chaîne Diasco Foot officielle, et également activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.